Ce qu'elle pouvait me dire était vraiment considérable pour moi. Donc moi, je prenais ça comme un compliment et comme une chance, une grâce. Et c'est comme ça que j'ai continué ma carrière en allant près des plus grands comme ceux que je vous ai cités, Blaze Design. Par la suite, Madame Gang qui m'a adopté, comme je vous disais, Pateo et puis Alfadi, quoi. En tout cas, c'est un grand bonheur de vous avoir parmi nous en cette autre édition de Mkinat. On va rappeler qu'au-delà de la collaboration avec tous ces stylistes de renom, vous avez également pris part à beaucoup d'événements de grande envergure sur le plan national et même au-delà de nos frontières, tels les Canador, grande cérémonie annuelle de récompenses artistiques et culturelles organisée par Canada International. Et puis l'élection Miss Cameroun, à chaque fois, quelle a été votre motivation, sentiment? J'ai été associée, j'ai eu l'opportunité d'habiller Miss France par le biais de M. Puyolet qui avait organisé une très grande rencontre ici. J'ai rencontré Katusha, j'ai rencontré plein d'autres anciens mannequins qui ont fait les plus grands plateaux. Et ce sont là, je ne peux pas citer toutes ces rencontres, mais vraiment, je peux être sûre que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de voir comment les autres travaillent et puis d'améliorer aussi mon travail. Ça m'a permis de progresser. Encore que vous avez tout le mérite, Estérella, ça ne fait pas l'ombre d'un moindre doute que vous avez un agenda hyper chargé entre sollicitations, commandes de vos clients. Est-ce que c'est facile? C'est quoi votre actualité? Quand je me réveille le matin, voilà, j'ai une journée très chargée. Je me réveille à 6 heures tous les jours. Et de par mon agenda, à cause de cet agenda très chargé, parce qu'il y a très souvent aussi des artistes qui me sollicitent pour leurs albums. Parfois, il m'arrive d'aller en studio écouter les maquettes. Et il y a des clients qui viennent dans le showroom, qui viennent me rencontrer dans le showroom. Il y a aussi ceux qui veulent curieusement juste me rencontrer pour discuter, ceux qui font des événements, ceux qui ont des émissions comme vous et tout. Alors, mon agenda est vraiment serré et ce n'est pas ma discipline que je parviens à concocter, bref, mon emploi du temps. Alors, je me lève à 6 heures, je fais ma prière, parce que je commence toujours par ma prière. Je fais un peu de sport pour requinquer toujours mon moral. Et j'entre aux ateliers, je revisite mes tissus. Ensuite, je vois combien de personnes je rencontre, parce que je rencontre toujours sur rendez-vous. Alors, mon showroom, très souvent, les après-midi, je reçois sur rendez-vous. Et aussitôt après 17 heures, j'arrête les rendez-vous et je replonge dans les ateliers. En ce moment-là, je peux travailler 2-3 tissus, je peux travailler à la main. Même il m'arrive de travailler jusqu'à 1 heure du matin. Voilà, mais ma journée est très chargée et je ne m'en plains pas parce que je travaille en m'amusant. Pour moi, c'est un plaisir de chaque fois que je commence à travailler. Les journées sont peut-être épuisantes, mais vraiment pas fatigantes. Donc je vous dis, ça m'épuise, mais en même temps, je suis en forme. Une chose est sûre, c'est que vous avez pas mal de projets d'avenir. J'ai plein de projets en ce moment. Je travaille sur une collection Afrique Glamour que je vais bientôt commencer à présenter en Occident, si tout se passe bien, si Dieu le veut. Et je travaille aussi en même temps sur des collections africaines parce que finalement j'ai deux marchés. J'ai un marché africain qui est très souvent des vêtements européens. Les vêtements européens sont beaucoup portés en Afrique. Ça, c'est un constat. Et puis, je fais marketing et puis je fais mon étude de marché. Et les vêtements que je fais pour l'Afrique sont vendus en Afrique et ceux que je fais pour l'Europe sont vendus en Europe. Et très souvent, je vais vous surprendre, les vêtements africains sont vendus à l'extérieur du pays. Alors, j'ai senti que l'Africain ne s'habille pas beaucoup de haute couture africain. Donc, c'est ceux de l'Occident qui sont en même temps de la diaspora, qui sollicitent beaucoup les vêtements africains comme ce que tu portes sur toi. Parce que se démarquer à chaque grande soirée quand on est africain, quand on a l'occasion, il faut pas. C'est pour ça que moi, même quand je porte Occident, je mets toujours un petit côté africain. Vous verrez toujours un petit côté africain. Là, c'est le tissage ghanéen. Et bon, j'ai acheté pendant un séminaire au Ghana. Et très souvent, j'ai des étoffes comme ça tissées au Ghana, au Niger. Je parcours beaucoup l'Afrique pour rechercher des tissus rares, des petits morceaux rares. Parce que moi, s'habiller africain, ce n'est pas forcément de porter le pagne. C'est-à-dire on peut aussi faire
travailler avec un tissu qui vient d'un pays qui vient, même des tissus qui viennent de l'Inde et qui ont des connotations africaines. C'est-à-dire, je ne comprends pas, mais tous les pays tropicaux, tous les pays qui ont connu l'histoire de l'Afrique ont tout simplement envie de travailler avec le tissage africain. Et en même temps, c'est rare, c'est exotique, c'est beau. Avec quel styliste aimeriez-vous travailler sur un projet? Il y a la Fédération de la mode qui est créée depuis 2006. Il y a Jean-Philippe Azégué, Blaise Design qui est notre président. Il y a Parfait Ben avec qui j'ai souvent travaillé. Il y a Crystalis, ma soeur, avec qui je travaille tout le temps. Et il y a Étienne Marcel qui est mon ami africain, mon frère africain qui a aimé le Cameroun et qui est venu s'installer ici, que j'ai très bien accueilli et qui m'aime beaucoup. Et qu'on travaille beaucoup sur les projets. Alors nos différents projets, c'est très souvent comment on peut faire pour que l'Afrique soit vue au-delà du continent africain, comment on peut faire pour que l'Afrique soit, pour le rayonnement de l'Afrique. Et puis ben voilà, je suis toujours prête, hein, donc je suis ouverte. Il y a aussi la jeune génération de stylistes qui vient vers moi, qui me sollicite toujours et tout. Ben voilà, je suis ouverte. Hein. Je suis une personne de plusieurs générations en fait. C'est-à-dire que les plus vieux qui sont avec moi, les plus jeunes aussi et tout. Et puis ça me fait plaisir de partager ces moments avec eux. Alors, une question à friser l'ambiguïté, d'aucuns le diraient. On ne va pas vous demander un coup de gueule, mais tout simplement, qu'est-ce qui vous fâche très souvent dans l'exercice, dans la pratique de votre métier? Les choses qui m'énervent, très peu m'énervent, très peu de choses m'énervent. Mais je dirais que si on améliorait les conditions dans lesquelles travaillent les stylistes, ça serait une très bonne chose, c'est-à-dire une plateforme de marché. Parce que là, on ne peut pas créer, on ne peut pas vendre. On va se fatiguer finalement de créer. Alors nous voulons vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que je peux demander, c'est aucune création n'est minable. Je veux dire, chaque fois qu'on présente sur un marché, chaque fois que tu présentes quelque chose créé par toi-même sur un marché, l'audimat que tu as su, donc la façon de comprendre que le vêtement est beau, c'est quand tu es en face des vendeurs. Alors cette plateforme que moi je dis toujours, si on peut le faire pour les couturiers, parce que la mode se meurt au Cameroun. Ceux qui sont persévérants, il y en a très peu. Et maintenant, si on continue sur cette lancée, je crois qu'au bout de 10 ans, on n'aura plus de créateurs. Parce que là, on peut copier. C'est facile de copier, de regarder dans les catalogues, mais quand on crée et qu'on ne vend pas, on finit par ne pas créer. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la seule chose qui peut m'énerver. Voilà. Merci beaucoup Estherella. À présent, on va parler de quelques top modèles, égérie, stars en couverture de magazine. Bref, tous ces acteurs et actrices de la mode. Et je m'en vais vous demander, c'est qui votre top modèle mannequin préféré? Top modèle africain, international, c'est ça? Un top modèle africain ou bien international? N'importe lequel. Ben, j'aime bien Naomi Campbell, hein. J'aime ça me fait plus les plateaux. J'ai beaucoup aimé Cindy Crawford quand je commençais ma carrière, Cindy Crawford qui était américaine. Et puis au-delà de tout, j'aime les mannequins africains parce que c'est des mannequins qui ont leur aura, qui ont un aura assez... je veux dire, chaque fois que je vois un mannequin, ça me donne des frissons, un grand mannequin africain. Je ferai un clin d'œil ici, je pensais à Flammarion Olomo qui était un très grand mannequin et africain. Et il y a aussi mon collègue Imana ici qui a été mannequin. Donc maintenant, les professionnels du métier au Cameroun, il y en a très peu, mais il y a le petit Smith, qui est mon mannequin fétiche garçon. Après, il y avait Orient aussi. Bon, donc, ce sont des mannequins qui sont tout le temps avec moi, que j'aimerais un peu voir leur carrière évoluer. Donc, au-delà de tout ça, il y a de très belles filles en Afrique, hein, au Cameroun en particulier. D'accord, permettez-moi donc d'embrayer le pas pour vous inviter, ainsi que tous nos fashion addicts qui nous regardent, dans l'univers des acteurs de la mode, égérie, stars en couverture de magazine, que sais-je encore, top modèle, mannequin. Bref, c'est le Top News et c'est maintenant. À tout de suite. Salut et bienvenue au Top News de la semaine. Commençons justement notre top de toute l'actualité mode de la semaine par l'événement phare de cette année 2014, le concours national de beauté Miss Cameroun, couronné par l'élection de la nouvelle reine de beauté camerounaise. Top News de la semaine, restons-y. Pour l'instant, une rumeur, elle vient du journal américain Women's Wear Daily.
Le magazine rapporte en effet que David Beckham serait sur le point de créer sa marque de sportwear en nom propre, ce qui serait une première puisque bien que présent sur la scène médiatico-fashion, le footballeur qui a jusqu'ici valablement représenté les grandes marques telles Adidas, H&M, l'horlogerie, Breitling et bien d'autres n'avait pas osé franchir le pas. Tant mieux, ne dit-on d'ailleurs pas que mieux vaut tard que jamais. Des gens pour parler avec différents investisseurs potentiels dans le groupe de Hong Kong, Lee et Fung, partenaires des maisons Cerruti, Sonia, Riquel, Robert Clergerie et Delvaux, rien ne dit en revanche. Si David Beckham sollicitera l'aide de sa styliste d'épouse, la ravissante Victoria, désormais reconnue comme créatrice, hautement recommandable par les grands magazines de la planète. Telle mère, tel fils, c'est en tout cas le cas de Kate Middleton et son premier-né, le très mignon prince George. De passage du côté de la Nouvelle-Zélande, en début du mois d'avril marquant son premier voyage officiel, le fils du prince William a fait forte impression au cours d'une rencontre avec d'autres enfants, notamment par sa tenue. Le bébé portait une salopette short issue des collections de la marque Luxe pour enfants Rachel Riley qui a visiblement séduit toutes les jeunes mamans in du pays. La preuve, l'article a été rapidement sold out sur le site internet. C'est ici que prend fin notre Top News de la semaine. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour d'autres informations encore plus in sur MKinet. Alors finalement, pas de répit pour ces stars de la mode, égérie, mannequins, modèles, stars en couverture de magazine. C'était le Top News sur MKinet. On rappelle qu'on est toujours en compagnie de notre guest du jour, Esther est là. Et comme il est de tradition, on va vous demander, on va vous laisser le privilège de choisir un chanteur ou une chanteuse de votre choix, qui peut être une Camerounaise, une Africaine, une Européenne, bref, ça dépend de vous. C'est qui votre chanteur ou chanteuse préférée? C'est quoi la chanson? Ma chanson préférée, c'est African Queen. African Queen de tout ce qui dit bien. Et cette chanson, je la dédie à une femme de poigne, ma mère qui m'a inspirée, qui est courageuse, battante, qui est là, qui me regarde et qui m'a beaucoup inspirée depuis mon enfance, qui est couturière. Et j'ai voulu valoriser son métier et celui de mon grand-père. Alors j'ai choisi ce métier.